Le désordre n'est jamais qu'une accumulation d'objets. C'est une accumulation d'énergie, de souvenirs, de poids invisibles qui s'accrochent à vos murs, à vos placards et, sans que vous vous en rendiez compte, à votre esprit. Chaque tiroir qui déborde, chaque pile de papiers oubliés, chaque armoire saturée raconte une histoire que vous n'avez pas encore osé affronter. Et cette histoire, silencieuse mais oppressante, vous empêche de respirer pleinement. Vous êtes-vous déjà senti fatigué sans raison en rentrant chez vous? Comme si vos propres murs vous étouffaient? C'est le langage secret du désordre. Il vole votre énergie, il brouille votre clarté mentale, il ralentit vos projets. Il ne s'agit pas simplement de rangement, mais d'un combat pour votre liberté intérieure. Parce que ce qui encombre votre maison finit toujours par encombrer votre cœur et vos pensées. Imaginez maintenant un espace clair, léger, épuré. Un lieu où chaque objet a un sens, une utilité ou une beauté qui vous nourrit. Une maison où vous respirez plus profondément dès que vous ouvrez la porte. Un salon qui invite au repos, une chambre qui apaise vos nuits, un bureau qui stimule vos idées. Le désordre cède alors la place à l'harmonie, et cette harmonie devient le miroir de votre esprit. Beaucoup cherchent la paix dans des voyages lointains, des retraites spirituelles ou des méditations guidées. Mais si la première étape était déjà chez vous? Si votre maison devenait votre temple? Si chaque geste de rangement était en réalité une guérison? Transformer son espace, c'est réapprendre à se respecter, à se choisir et à se libérer. Et c'est peut-être la révolution la plus accessible que vous puissiez entreprendre. Vous tenez entre vos mains cette clé puissante. Cette étape capable non seulement de libérer votre maison, mais aussi de transformer votre vie intérieure. Ce voyage commence par une prise de conscience simple, le désordre n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment dire adieu au désordre, pour accueillir enfin la clarté, la paix et la puissance créatrice qui sommeillent en vous. Bienvenue dans un voyage qui va bien au-delà du simple rangement. Ce livre n'est pas un guide classique de nettoyage, mais une véritable exploration intérieure. Chaque objet que vous possédez est un reflet de vos choix, de vos attachements, de vos blessures parfois. Quand nous accumulons, nous croyons souvent combler un vide, mais en réalité, nous l'élargissons. Ce chemin que vous vous apprêtez à parcourir est une invitation à retrouver l'essentiel, la liberté d'un espace clair et la légèreté d'un esprit apaisé. Imaginez ce que vous ressentiriez en ouvrant la porte de votre maison et en sentant immédiatement une énergie douce, accueillante, presque thérapeutique. Plus besoin de chercher la sérénité dans des lieux extérieurs, elle commence ici, dans votre foyer. Chaque chapitre vous offrira une clé pratique, mais aussi une clé spirituelle. Car transformer votre maison, c'est transformer votre esprit. Le désordre n'est qu'un symptôme, la véritable guérison se trouve dans la clarté, l'intention et la conscience que vous mettrez dans vos choix. Mais ce chemin n'est pas solitaire. En rejoignant cette communauté de lecteurs, vous entrez dans un mouvement plus large, celui des hommes et des femmes qui veulent vivre mieux, plus léger, plus centré. Alors, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer des prochains chapitres et conseils que nous partagerons ensemble. Cliquez sur « S'inscrire », laissez un « like » si ce message résonne déjà en vous, et surtout, participez à cette aventure collective. Écrivez en commentaire de quel pays et de quelle ville vous nous lisez. Imaginez la richesse de voir apparaître sur cette page des voix venues de Paris, de Dakar, de Montréal, de Bruxelles, de Casablanca, de Genève, et de tant d'autres endroits. Votre présence ici est une force. Ensemble, nous allons dire adieu au désordre et ouvrir la porte à un nouveau chapitre de vie, plus clair, plus lumineux, plus inspirant. Le poids caché du désordre, pourquoi votre maison étouffe votre esprit? Le désordre n'est jamais neutre. Il agit silencieusement, mais profondément, sur votre bien-être. Lorsque vous entrez dans une pièce encombrée, votre cerveau enregistre immédiatement chaque détail, chaque objet, chaque pile. Cela crée une surcharge d'informations qui fatigue votre esprit avant même que vous n'ayez le temps de vous asseoir. Ce n'est pas seulement une impression, la science a prouvé que le désordre augmente le stress, favorise l'anxiété et empêche la concentration. Un espace encombré génère une énergie stagnante. C'est comme de l'eau qui ne circule plus et finit par devenir trouble. Vous le ressentez peut-être sans pouvoir l'expliquer, une lourdeur dans l'air, une difficulté à avancer dans vos projets, une impression d'être bloqué. En réalité, votre maison vous parle. Chaque objet inutile est un rappel constant de décisions que vous n'avez pas prises, de choses que vous n'avez pas réglées. Et ce poids s'accumule dans votre inconscient. Le désordre est souvent lié au passé. Ces vêtements que vous ne portez plus rappellent une période révolue, ces papiers que vous conservez témoignent de responsabilités anciennes,
ces objets cassés symbolisent parfois des blessures jamais guéries. Tant que vous les gardez, vous entretenez un lien invisible avec ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Ce lien vous empêche de pleinement habiter le présent et d'accueillir le futur. Il existe aussi un autre aspect, le désordre est une fuite. Parfois, nous gardons pour ne pas avoir à choisir. Nous repoussons l'inconfort de décider ce qui compte vraiment. Mais chaque choix repoussé est une petite charge mentale qui s'ajoute aux autres. Sans vous en rendre compte, votre maison devient un musée de vos indécisions. Et vivre dans ce musée épuise vos forces vitales. Imaginez au contraire entrer dans une maison où tout respire la clarté. Vos yeux se posent sur peu d'objets, mais chacun d'eux a une signification, une beauté, une utilité. Votre respiration devient plus fluide, vos pensées s'organisent naturellement. C'est parce que votre environnement reflète l'ordre intérieur. Là où il y a de l'espace, il y a de l'énergie. Là où il y a de la simplicité, il y a de la liberté. Le désordre affecte aussi vos relations. Un espace encombré peut créer des tensions dans le couple, provoquer de la honte vis-à-vis des invités ou même isoler socialement. Vous vous surprenez peut-être à refuser d'accueillir des proches parce que votre maison n'est pas présentable. Sans le savoir, vous laissez le désordre rétrécir non seulement votre espace physique, mais aussi votre espace social et émotionnel. Votre maison est un miroir. Elle reflète votre état intérieur, mais elle l'influence aussi en retour. Si vous voulez plus de paix, plus de légèreté et plus de joie, commencer par votre environnement est une des actions les plus puissantes. Ce n'est pas une simple question esthétique, c'est un acte de guérison et d'amour envers vous-même. Se libérer du désordre, c'est se donner la permission d'avancer. C'est dire au passé, merci, mais je n'ai plus besoin de toi. C'est dire au présent, je choisis la clarté et la simplicité. Et c'est dire à l'avenir, je t'accueille avec confiance et ouverture. Chaque sac rempli, chaque tiroir vidé, chaque espace allégé devient un symbole de votre transformation intérieure. C'est pourquoi ce livre commence ici, avec la prise de conscience que votre maison influence directement votre esprit. Avant de parler de techniques concrètes, il faut comprendre ce poids invisible. Car une fois que vous l'avez identifié, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le désordre cesse d'être banal, il devient une alerte. Et chaque alerte est une invitation au changement. Vous n'êtes pas prisonnier de votre environnement. Vous avez le pouvoir de le transformer. Et en le transformant, vous vous transformerez vous-même. Le désordre n'est pas une fatalité, mais une occasion. L'occasion de réinventer votre maison comme un espace sacré, un refuge, un tremplin pour vos rêves et vos projets. Voilà la promesse de ce chemin, transformez vos murs pour libérer votre esprit. Les 3 premières clés, techniques simples pour alléger votre espace. La transformation commence toujours par de petits pas. Libérer sa maison du désordre peut sembler une montagne, mais chaque montagne se gravit pierre après pierre. Les 3 premières clés sont conçues pour vous donner des victoires rapides, tangibles, qui allègent non seulement votre espace mais aussi votre énergie intérieure. Elles s'appuient sur des actions simples mais puissantes, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Clé 1, la règle des 15 minutes. Vous n'avez pas besoin d'un week-end entier pour commencer. Définissez un espace précis, un tiroir, une étagère, un coin de table et accordez-vous 15 minutes pour le transformer. Réglez une alarme, concentrez-vous uniquement sur cet endroit, et ne vous laissez pas distraire. À la fin du temps imparti, arrêtez-vous, même si ce n'est pas terminé. Le but est de créer une habitude, pas d'atteindre la perfection d'un coup. Vous serez surpris de voir combien de petits espaces libérés finissent par créer une grande différence. Clé 2, un objet, une décision. Chaque fois que vous prenez un objet dans vos mains, engagez-vous à décider immédiatement, garder, donner, recycler ou jeter. Ne reposez jamais un objet sans avoir tranché. C'est ce que j'appelle le pouvoir du choix immédiat. Cette discipline empêche l'accumulation et vous oblige à être honnête avec vous-même. Est-ce que cet objet a encore une place dans ma vie, ou bien est-ce un poids du passé? Clé 3, le sac de libération. Gardez toujours chez vous un sac ou une boîte dédiée aux objets dont vous n'avez plus besoin. Chaque semaine, ajoutez-y quelques éléments, vêtements que vous ne portez plus, décorations qui ne vous parlent plus, accessoires oubliés. Quand le sac est plein, offrez-le à une association ou à une personne qui en a besoin. Ce geste n'est pas seulement matériel, c'est un acte de circulation d'énergie. Ce que vous libérez crée de l'espace, et ce que vous donnez crée du sens. Ces 3 clés simples ont un effet immédiat. Elles brisent l'inertie, ce blocage invisible qui vous retient. Chaque tiroir vidé devient une petite victoire, chaque décision prise renforce votre confiance, chaque sac donné allège votre cœur. Vous ne luttez plus contre une montagne,
mais vous construisez un chemin. Et ce chemin a une magie cachée, une fois lancé, il devient contagieux. Vous aurez envie de continuer, de libérer d'autres espaces, d'expérimenter ce sentiment de clarté. Le désordre recule peu à peu, remplacé par une énergie nouvelle. Vous commencez à sentir que vous reprenez le contrôle, non seulement de vos pièces, mais de votre vie. C'est la beauté de ces premières clés, elles sont accessibles à tous, quel que soit votre point de départ. Pas besoin d'être un expert du rangement, pas besoin d'investir dans des boîtes ou des systèmes compliqués. Il vous suffit de décider, d'agir et de répéter. Ces premières étapes sont comme un souffle d'air frais dans une maison étouffée. Elles ouvrent les fenêtres intérieures, elles laissent passer la lumière. Et c'est à partir de ce souffle que nous allons explorer les clés suivantes, celles qui vont donner une dimension plus profonde à votre transformation. Car alléger votre espace n'est pas seulement une question de rangement. C'est une déclaration, je choisis la clarté. Je choisis l'essentiel. Je choisis la liberté. Et cette déclaration est le premier pas vers une nouvelle version de vous-même. Préparez-vous maintenant à découvrir la quatrième clé, une philosophie de vie plus qu'une simple méthode, le minimalisme. Car une fois que vous avez goûté à la légèreté, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. La puissance du minimalisme dans votre quotidien. Le minimalisme n'est pas une mode passagère, c'est une philosophie de vie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir moins, mais de vivre mieux. Trop souvent, nous confondons abondance avec bonheur, accumulation avec sécurité. Pourtant, chaque objet que nous possédons demande de l'attention, de l'énergie, de l'espace. Plus nous avons, plus nous sommes liés à nos possessions. Le minimalisme inverse cette logique, il vous rend propriétaire de votre vie, et non esclave de vos objets. Adopter le minimalisme, c'est redéfinir vos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quels objets contribuent à votre joie, à votre sérénité, à vos projets? Et lesquels ne sont que des distractions, des restes du passé, ou des poids invisibles? En vous posant ces questions, vous commencez à séparer l'essentiel du superflu. C'est un processus libérateur, car il vous invite à choisir consciemment plutôt que de subir inconsciemment. Le minimalisme ne veut pas dire vivre dans une maison vide et froide. Au contraire, il s'agit de créer un espace qui respire, un espace où chaque objet a un sens. Imaginez une table sans pile de papier, une chambre sans vêtements éparpillés, un salon où chaque élément a été choisi avec amour. Ce n'est pas de la privation, c'est de l'abondance consciente, moins d'objets, mais plus de valeur. Un autre pouvoir du minimalisme est qu'il clarifie vos pensées. Lorsque vous vivez dans un espace épuré, vos décisions deviennent plus simples, votre esprit plus léger. Vous n'êtes plus parasité par le bruit visuel et mental. Cette clarté intérieure se reflète ensuite dans vos relations, vos projets, vos choix de vie. Le minimalisme agit comme une boussole, il vous ramène toujours vers l'essentiel. Le minimalisme est aussi écologique et économique. Moins acheter, c'est moins gaspiller, moins remplir vos placards d'objets inutilisés, moins jeter. C'est aussi faire des économies significatives. En choisissant la qualité plutôt que la quantité, vous dépensez moins sur le long terme et vous investissez dans des objets qui durent. Ainsi, vous créez une cohérence entre vos valeurs, vos finances et votre environnement. Mais l'impact le plus profond du minimalisme est spirituel. Vivre avec l'essentiel, c'est découvrir que vous n'avez pas besoin de plus pour être heureux. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de qui vous êtes. Cette révélation change votre rapport à vous-même, aux autres et au monde. Vous devenez plus léger, plus présent, plus libre. Commencer par adopter le minimalisme dans une pièce est souvent une révélation. Prenez votre chambre, par exemple. Retirez tout ce qui n'est pas nécessaire à votre repos. Éliminez le superflu, choisissez une décoration sobre et apaisante. Vous découvrirez rapidement que vos nuits sont plus profondes, votre esprit plus calme. Votre chambre devient alors un sanctuaire, un lieu de régénération. Le minimalisme est contagieux. Une fois expérimenté dans un espace, vous voudrez l'appliquer à d'autres aspects de votre vie, vos habitudes de consommation, vos relations, votre emploi du temps. Vous commencerez à vous demander, est-ce que cela me rapproche de l'essentiel ou m'en éloigne? Cette simple question devient une clé de discernement, un guide puissant dans toutes vos décisions. La beauté du minimalisme est qu'il n'impose aucune règle stricte. Il s'adapte à chacun. Pour certains, ce sera posséder 30 objets. Pour d'autres, ce sera simplement vivre avec ce qui a du sens. L'important n'est pas le nombre, mais l'intention. C'est elle qui fait toute la différence,
car elle transforme un simple rangement en un art de vivre. Ainsi, en adoptant le minimalisme, vous ne vous contentez pas d'alléger votre maison. Vous transformez votre rapport au monde. Vous choisissez la clarté plutôt que la confusion, l'essentiel plutôt que le superflu, la liberté plutôt que l'attachement. Et ce choix, répété jour après jour, devient une révolution douce mais puissante. Une révolution qui commence dans vos murs et s'étend à toute votre vie. Clés 5 et 6, créer des espaces qui inspirent paix et productivité. La maison n'est pas seulement un abri. C'est une extension de votre esprit. Chaque pièce reflète vos besoins intérieurs, vos priorités, vos désirs. Si certaines zones de votre maison génèrent du stress, c'est qu'elles ne sont pas alignées avec vos aspirations profondes. Les 5e et 6e clés sont essentielles pour transformer votre maison en un lieu qui nourrit votre paix et stimule votre productivité. Clé 5, la chambre comme sanctuaire de paix. Votre chambre est l'endroit où vous rechargez vos batteries. Pourtant, beaucoup de chambres sont saturées, vêtements entassés, décorations agressives, écrans lumineux. Pour retrouver un sommeil profond et un esprit apaisé, il faut transformer cette pièce en sanctuaire. Éliminez les objets inutiles, choisissez des couleurs douces, privilégiez la simplicité. Bannissez les écrans, optez pour une lumière tamisée, et gardez uniquement ce qui favorise le repos. Lorsque votre chambre devient un espace de calme absolu, vos nuits se transforment, et avec elles, vos journées. Un lit bien fait, une table de chevet dégagée, une atmosphère épurée, ces détails ont un impact énorme sur la qualité de votre repos. Le matin, vous vous réveillez plus léger, prêt à accueillir la journée. La chambre cesse d'être un espace de désordre et devient une source de sérénité quotidienne. Clé 6, le bureau comme moteur de créativité. Si la chambre est le lieu du repos, le bureau doit être celui de la concentration et de la créativité. Pourtant, combien de bureaux sont encombrés de papier, de câbles, de distractions? Un bureau désordonné brouille vos pensées et réduit votre efficacité. Pour créer un espace productif, commencez par vider totalement votre bureau. Réintroduisez uniquement les éléments nécessaires à votre activité. Un ordinateur, un carnet, un stylo, l'essentiel suffit souvent. Ajoutez ensuite des éléments qui inspirent. Cela peut être une plante, une citation motivante, une photo qui rappelle vos objectifs. Mais attention, trop d'objets décoratifs deviennent vite des distractions. Le secret est l'équilibre entre fonctionnalité et inspiration. Votre bureau doit être un déclencheur d'action, un espace qui vous pousse à créer, à écrire, à réfléchir. Lorsque vous entrez dans votre bureau et que tout respire la clarté, votre esprit se met immédiatement en mode productif. Vous gagnez du temps, vous réduisez la procrastination et vous augmentez la qualité de vos idées. Votre environnement devient un allié au lieu d'être un obstacle. La paix et la productivité ne s'opposent pas. Elles se complètent. Une chambre apaisante favorise votre énergie vitale, un bureau clair stimule votre efficacité. Ensemble, elles créent un cycle vertueux, mieux dormir pour mieux travailler pour mieux savourer vos moments de repos. Ces deux clés montrent à quel point chaque espace de votre maison a un rôle précis. Quand il est respecté, vous en tirez le meilleur. Quand il est négligé, il devient une source de tension. Réaménager vos pièces, ce n'est pas seulement réorganiser des objets, c'est redonner un sens à vos lieux de vie. Votre maison est comme une partition musicale. Chaque pièce est une note. Si certaines sont dissonantes, l'ensemble perd son harmonie. Mais lorsque chaque note est ajustée, la mélodie devient fluide, agréable, inspirante. Les clés 5 et 6 sont là pour accorder votre maison à vos besoins les plus profonds. Et il existe une dernière clé, celle qui relie toutes les autres, la transformation de l'esprit à travers la maison. Car au bout du compte, ranger, alléger, réorganiser n'est pas une fin en soi. C'est un chemin pour vous reconnecter à vous-même, pour vivre plus pleinement, plus consciemment, plus librement. Clé 7, transformez votre esprit à travers votre maison. Les 6 premières clés vous ont montré comment alléger, organiser et réinventer vos espaces. Mais la véritable révolution commence ici, avec la 7e clé, comprendre que votre maison n'est pas simplement un lieu physique, mais un outil de transformation intérieure. Chaque choix que vous faites dans votre environnement influence directement votre état d'esprit. En changeant vos murs, vous changez votre monde intérieur. La clé 7 repose sur une vérité simple mais puissante, votre maison est le reflet de vos pensées, et vos pensées sont influencées par votre maison. Lorsque vous nettoyez, triez, libérez de l'espace, vous ne touchez pas seulement aux objets matériels. Vous rééduquez votre esprit à la clarté, à la discipline et à la légèreté. Chaque tiroir vidé est une pensée éclaircie,
chaque pièce transformée est une émotion rééquilibrée. Transformer son esprit à travers sa maison, c'est apprendre à vivre avec intention. Vous ne laissez plus les objets s'accumuler au hasard, vous ne laissez plus l'inertie guider vos décisions. Chaque élément présent devient un choix conscient, est-ce que cela soutient la personne que je veux devenir? Cette simple question fait de votre maison une extension de votre évolution personnelle. La gratitude joue un rôle central dans cette clé. Lorsque vous gardez un objet, remerciez-le pour ce qu'il apporte à votre vie. Lorsque vous vous séparez de quelque chose, remerciez-le pour le rôle qu'il a joué. Ce rituel transforme l'acte banal de rangement en une pratique spirituelle. Vous ne jetez pas, vous libérez. Vous ne perdez pas, vous grandissez. Peu à peu, votre maison devient un espace sacré. Chaque pièce a une fonction précise, chaque objet raconte une histoire positive. Entrer chez vous devient une expérience régénératrice, votre maison vous recharge au lieu de vous fatiguer. Elle devient un lieu de ressourcement, un refuge où vous vous retrouvez et où vous vous redécouvrez. La clé 7 va encore plus loin, elle vous apprend que la transformation de l'espace peut inspirer la transformation de la vie. Lorsque vous voyez qu'il est possible de changer vos murs, vous réalisez qu'il est aussi possible de changer vos habitudes, vos croyances, vos limites. Votre maison devient le terrain d'entraînement de votre liberté intérieure. C'est ainsi que naît un nouveau rapport à la vie, plus simple, plus conscient, plus aligné. Vous cessez de courir après le « plus » et commencez à célébrer le « mieux ». Votre esprit cesse de se noyer dans le bruit et se concentre sur ce qui compte vraiment. Vous retrouvez de la clarté, de la paix et une énergie nouvelle pour créer, aimer et évoluer. Le plus beau dans cette transformation est qu'elle se propage. En réorganisant votre maison, vous inspirez votre famille, vos proches, vos enfants. Vous devenez un exemple vivant de légèreté et de clarté. Votre espace ne vous sert pas seulement à vous, il rayonne autour de vous et influence positivement les autres. La clé 7 est donc l'aboutissement de toutes les autres. Elle n'est pas une simple méthode, mais une philosophie, vivre en alignement entre votre espace, votre esprit et vos aspirations. Votre maison cesse d'être un simple décor et devient un partenaire de votre évolution personnelle. Ainsi, chaque objet que vous choisissez de garder, chaque pièce que vous transformez, chaque espace que vous libérez devient un pas vers une nouvelle version de vous-même. Votre maison est un miroir, mais désormais, c'est un miroir de votre clarté, de votre paix et de votre liberté retrouvée. Dire adieu au désordre, accueillir la clarté. Vous venez de parcourir un chemin puissant, de la prise de conscience du poids du désordre jusqu'à la découverte des 7 clés qui transforment non seulement une maison, mais aussi un esprit. Ce voyage n'a jamais été uniquement une question d'objet ou d'organisation. C'est une quête intérieure, une manière de réapprendre à vivre avec légèreté, intention et clarté. Votre maison est désormais bien plus qu'un simple lieu, elle est devenue le miroir de votre liberté retrouvée. Se libérer du désordre, c'est choisir de ne plus être prisonnier du passé, de l'inertie et du superflu. C'est une déclaration de confiance en soi, une affirmation de vos priorités profondes. Chaque espace que vous avez allégé, chaque décision que vous avez prise, chaque objet que vous avez laissé partir vous rapproche d'une vie plus alignée et plus authentique. Vous avez fait bien plus que ranger, vous avez ouvert la porte à une transformation durable. Aujourd'hui, le pouvoir est entre vos mains. Continuez à nourrir cette clarté jour après jour. Faites de votre maison un sanctuaire, de votre bureau un moteur de création, de votre chambre un lieu de paix. Et surtout, partagez ce voyage, abonnez-vous, laissez un like et commentez de quelle ville et de quel pays vous lisez ce livre. Car ensemble, en France, au Canada, en Afrique, en Europe ou ailleurs, nous formons une communauté qui choisit la liberté intérieure à travers la simplicité extérieure. C'est le début d'une vie nouvelle, claire, apaisée, inspirante.